Bien, Medium c'est fun. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour. Le sujet est un peu à l'écran, mesdames et messieurs. Je parle de chamanisme. Le chamanisme, terme qui est en cet instant un peu à la mode, qui est utilisé par beaucoup d'amis de la nature. Je vais vous dire que j'ai aujourd'hui dans mon esprit une sorte de préoccupation. Je suis un homme qui aime le chamanisme. Vous comprenez. J'aime les animaux. J'aime être avec des espèces variées. J'aime avec une certaine manière de faire des expériences de possible compatibilité de communication entre l'espèce humaine et l'espèce animale. Vous comprenez, je suis en cet instant à vous dire, mesdames et messieurs, que le chamanisme est un peu un domaine proche des animaux. Vous voyez, lorsque un médium utilise ses capacités de se connecter, il est à cet instant vu comme un homme ou une femme, selon qui il se connecte à une espèce animale. Il est vu comme un homme ou une femme qui se connecte à un monde dans lequel les moyens de communication ne sont pas les mêmes que le monde humain. Vous comprenez, les animaux ont une manière de communiquer qui, entre eux, se trouve être un langage commun à une espèce. Je dis cela car ce que je veux dire, c'est que les espèces ont une manière de communiquer entre espèces. Bien entendu, je me réveille aussi parce que je suis dans une sorte de tournant. Vous voyez, chers amis, le chamanisme. Nous arrivons au mois de juillet, parfait pour faire l'été, parfait pour faire l'expérience du chamanisme dans la nature et parfait pour se connecter à la terre. Mesdames et messieurs, je suis le meilleur médium au monde et je suis un homme qui aime les animaux. Ne demandons plus, cela non plus à parler. Je suis en train de faire une médiumnité parce que, dans ma vie, j'ai eu une sorte d'expérience fabuleuse avec des espèces autres que humaines et je peux dire que pour un chaman, de vivre une multiple expérience de communication entre espèces est une sorte de lien entre chacune d'entre elles. Vous comprenez, je suis un médium et je suis en train de devenir un très bon médium. Je ne sais pas vraiment pourquoi les gens disent que je suis autre chose, mais je vais vous dire que ceux qui le disent peuvent aller quand même un peu faire un diplôme pour pouvoir être aussi bon. Maintenant, le problème des médiums qui réussissent est aussi une sorte de problème. Je vais vous expliquer dans un autre instant ce que cela veut dire d'être harcelé par des faux médiums, par des vrais fous et par des malheureux jaloux de ma réussite. Il n'y a pas vraiment autre chose à dire, mais je ferme la parenthèse. Je suis un homme qui continue dans son chamanisme, vous comprenez? Et oui, je suis un homme qui continue dans son chamanisme. Et je vais vous dire, la lapine bleue que vous avez raillée, vous l'avez... Je sais que ce détail historique
historique, je dis bien, n'est pas connu du grand public euh, ou de bon nombre de mes écoutants ou de mon public sur cette chaîne YouTube. Je peux dire peut-être même qu'il n'y en a aucun qui s'en rappelle, donc je ne peux pas vraiment aller dans une affirmation ou une autre. Mais je vais vous dire, je suis un chaman, vous comprenez? Je suis un chaman, oui, parce que j'ai la capacité d'être un chaman. Ceux-là se sont moqués dans la soirée de mon ascension en 2017. Ils se sont tellement moqués de moi que je me suis demandé pour quelle raison je devrais les inviter à me peut-être tenir compagnie dans un endroit public. Vous voyez, je ne sais pas encore vraiment, moi, humain, parce que lorsque je suis en cet instant à faire une canalisation directe avec mon INI, ça veut dire mon je suis de Sigmund Freud, le moi, ou bien pour être avec le INI, c'est-à-dire le je suis, le surmoi. Vous comprenez, il y a des plans dans la conscience humaine. Alors, pour l'introduction, je dois dire quand même que ceux qui m'ont raillé, qui ont ri et qui se sont moqués n'accèdent même pas à leur cerveau pour savoir dans quel sens il faut tourner le café pour faire tourner, pour faire fondre le sucre dans le café, tellement ils sont intelligents d'avoir ri à cet instant. Mesdames et messieurs, je sais que ce détail n'intéresse pas, mais il faut quand même que vous compreniez. Je suis un homme qui fait du chamanisme et le véritable enjeu de tous ces zigotos, comme pour ne pas les nommer, mais il faut dire mes ennemis, c'est de faire que je ne puisse pas. Et ils se sentent heureux, vous voyez. Ils arrivent à faire des waouh, on a réussi à l'empêcher de faire ça, waouh, on a réussi à waouh, waouh, waouh. Ce sont des héros. Bon, de toute façon, ces gens-là ne sont pas pour moi. Je ne suis pas non plus pour eux. Et comme je suis pour moi, ça veut dire que si je ne suis pas pour eux, c'est que je suis moi, avec moi, pour moi. Je vais ralentir le débit de parole parce que ça commence à être un peu, autant pour dire la chose, un peu pénible, mais il faut tourner plus vers la réussite parce que là est maintenant la réussite. Je suis un homme qui fait du chamanisme et je suis à cet instant en train de me voir moi en face de ceux qui se sont moqués. Là maintenant est un peu le temps du lapinage, comme j'appelle cela, parce que de faire des lapins, euh, ça paraît ringard aux yeux de la publicité ou de la société ou d'une certaine manière de se mettre en élévation. C'est un peu comme pour dire, bon, je ne sais pas comment dire, ça n'a pas l'air trop glorieux pour dire la chose. Si vous faites par exemple maintenant un animal comme pour dire de l'élevage, un genre de, je ne sais pas comment dire, mais un animal plutôt vu comme un animal rare, faisant des girafes ou des, je ne sais comment dire, puis vous comprenez l'explication de toute façon. Donc ça, ce n'est pas la même valeur, vous voyez, ça c'est toujours pour dire les lapins, ça se reproduit vite, ça, etc., etc. Maintenant, moi, le meilleur médium au monde, je suis avec ma lapine et elle est sur mes cuisses, vous comprenez, elle est là, sur moi. Je sais que ceux qui comprennent, comprennent. Ça veut dire qu'en cet instant, après une certaine durée, qui a duré 8 minutes 42 secondes, j'arrive à vous dire que depuis ce temps-là, ma lapine est sur moi. Elle est à l'aise et elle est en train de coller sa tête sur ma main. Ça, c'est pour dire que ça paraît ringard pour ceux qui me verraient faire ça, pour dire cette situation, pour me dire moi avec une lapine qui se colle à moi, pour dire une lapine qui, dans le champ, mange du foin, vous comprenez, ou des carottes ou des fruits, des légumes, vous voyez ça? C'est un peu pour dire un genre d'animal qui fait un peu pas trop glorieux. Si vous avez, bien sûr, si vous avez par exemple envie, si vous avez par exemple envie de faire des élevages d'animaux qui vous plaisent, libre à vous, faites. Maintenant, je vais continuer à faire ce que j'ai dit. Ma lapine est ici et je vais vous la faire entendre. Si vous aimez le son de la lapine, c'est que vous êtes un homme qui aime les lapins. Ça voudra donc dire tout simplement quelqu'un qui comprend que je ne suis pas un genre de fou qui raconte une histoire un bracadabresque pour être vu comme j'ai réussi à raconter n'importe quoi, à faire croire tout à n'importe qui. Comme cela, je suis moi celui qui a cru
ou plutôt qui a plu, pour prendre le temps des autres qui ne sont pas comme moi. Vous voyez, je ne sais pas. Je vais vous faire écouter le son de ma lapine. Écoutez. Tu veux? Oh oui, tu veux venir. Oh, tu me lèches. Oh, t'es belle. Oh, tu veux rester comme ça, c'est bien. Bien, vous voyez. Si vous aimez le contact lapin, ça veut dire que vous êtes un homme qui aime les lapins. Tout le monde n'aime pas forcément toutes les espèces. C'est ça qui fait la distinction entre un amoureux d'une espèce et un autre, ou un autre, ou un autre. Pour dire qu'après, il y a tout simplement des variantes de prestige voulu ou de choix d'espèces animalières en élevage. Maintenant, elle est un peu à la vadrouille, mais je vais vous dire, elle est un peu à découvrir le monde autour de moi et elle est un peu plus loin. Tu peux pas descendre. Et oh, ne descends pas. Elle est un peu en train de faire sa ronde. Tu reviens? Viens. Tu veux venir dire bonjour? Oui. Ça va? Oh, viens sur moi. Oh, t'es toute belle, tu peux quand même. Tu bouges plus maintenant. T'as décidé de plus bouger? Oh oui. Ok. Que des choses à te plaire. Parfait. Mesdames et messieurs, je dois vous dire, que ça, c'est un peu un prestigieux moment. Ça paraît incroyable à dire, mais pour un chaman, d'avoir une lapine arc-en-ciel, c'est un moment extraordinaire. Je vais vous dire ce qu'est une lapine arc-en-ciel après dans le temps qui me sera encore donné pour vous donner un peu d'explication sur ce qu'est une lapine arc-en-ciel. Bien, je la mets un peu plus proche du micro parce que avec le temps, j'aurai préférence à entendre elle. Mesdames et messieurs, vous êtes avec moi, avec une lapine naine qui est dans le monde parallèle, une lapine arc-en-ciel, et qui se trouve être entre mes jambes, pour dire au niveau de mon abdomen, sur mon pantalon, bien entendu, à faire une genre de, eh bien, de moment de coller-coller, du câlin du soir. Oh, vous comprenez. Là est maintenant un peu le temps pour moi avec elle. Je sais que ça paraît vraiment un hasard, encore une fois, mais il faut quand même dire que ce Mathieu a voulu faire cette chose qu'il a dit qu'il allait faire avec cette Céline qui, elle, était un peu à se demander pourquoi. Je ne suis pas un médium pour rien, vous voyez, je suis quand même à vous dire que d'avoir une lapine arc-en-ciel est un peu unique dans la région parce que il faut comprendre une chose. Vous entendez un médium, vous entendez moi, vous entendez un homme qui vous fait part d'un moment personnel. Vous comprenez, ça devient une intimité.
Le chamanisme est un peu comme pour des instants intimes entre couples ou amis proches, un moment de proximité avec une espèce qui peut être un lapin ou une girafe ou toute autre espèce. Et dans cet instant-là, le chaman est un homme ou une femme qui se fond dans la manière d'être de ce monde animal avec une méthode, une manière, une façon de rentrer dans une transe qui lui permet d'avoir une correcte acceptation de son être pour avoir des révélations d'une espèce qui lui donne des messages pour son bien-être. Bien sûr, si vous êtes d'accord, écoutez le reste qui arrive. Je suis un peu déçu de cet instant. Vous comprenez, je suis avec une lapine qui devient une des plus belles lapines de Moselle ou de Lorraine parce qu'elle est dans le monde parallèle, une lapine arc-en-ciel. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'une lapine arc-en-ciel. Le mâle choisit une femelle et il se reproduit. Les lapereaux qui arrivent sont des descendants, donc la génération qui a été amenée par le mâle et la femelle. Dans le monde des animaux, il se trouve qu'il y a des, des méthodes de communication entre espèces. Si vous mettez une expérience en route, ce serait utile d'expliquer comment c'est faisable. Parfois, prenons l'exemple, il y a des animaux qui, dans un proche rapprochement, se comprennent ou ne se comprennent pas. Certains animaux voient de leurs yeux l'autre espèce et parfois, même entre même espèce, il y a entente ou plutôt le contraire, comme pour dire pas entente, donc en dehors de l'entente. Maintenant, je vais vous dire que parfois, il y a des espèces qui, sans se voir de leurs yeux, ont la même attitude avec un rapprochement de l'une et de l'autre. Vous comprenez? Ça devient un mystère. Mystère, 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 mon cher Sherlock Holmes. J'adore le chamanisme. Vous ne savez pas pour quelle raison, mais je peux vous dire que si vous comprenez ce que je dis, si vous êtes à cet instant en train de me comprendre dans le sens où les animaux ont des moyens de communiquer entre leurs espèces en plus de ceux que nous connaissons, comme par exemple de dire qu'ils ont des yeux ou qu'ils ont des oreilles. Donc ils voient, ils entendent. C'est le débat toujours utile, mais qui doit être justifié parce que si on défend un point de vue animalier, eh bien, il faut pouvoir attester que les moyens de connexion entre espèces ou autres espèces sont existants. Comment faire pour le concevoir si la connaissance n'est pas à la hauteur de ce qui est à avoir pour pouvoir prouver que ce moyen de connexion est faisable?
Comprenez-vous que parfois, il vaut mieux être sûr pour avoir le temps et de ce fait de se rendre à l'évidence que dans l'ancien temps, les gens disaient l'être humain est l'homme qui descend du singe. Vous comprenez le dilemme où les humains qui écoutaient ils se disent que nous sommes nous donc des nouveaux animaux. Et bien sûr, certains humains se croient au-dessus des animaux. Et ça est maintenant le problème, puisque si nous, l'humain, descendons du singe, cela voudra donc dire que nos anciens sont donc des animaux. Ce qui, pour les humains, représenterait une sorte de progrès. Alors, de ne plus être un singe peut être vu comme un progrès si ceci est vérité, et si ceci est la vérité, cela serait à cet instant une explication que je ne conçois pas. Je sais que ce que je vais dire est un peu incroyable, mais rappelez-vous, je leur ai dit ce soir du 17 mai et ils n'ont pas trop aimé. Je leur ai dit que dans les espèces qui évoluent, il y a la disparition de l'espèce antérieure. Vous comprenez, c'est un peu pour dire tous les hommes évoluant, donc depuis l'homme de Cro-Magnon, Néandertal, avec l'espèce de passage de l'homme de la forêt avec du feu, de l'homme debout en tenue dans la vue est agréable. D'autres comme pour dire que c'est ça l'évolution, donc nous ne sommes plus humains donc dans cette forêt avec du feu et une massue. Les singes. Donc si nous descendons du singe, il faudrait comprendre que s'il y a eu une sorte d'explication, j'attends des liens qui pourraient m'aider, mais moi, je conçois que ceci n'est pas l'évolution. Je vais vous dire pourquoi en fin de vidéo, si vous voulez rester comme cela. Et voilà qu'elle me fait pipi dessus. Et qu'elle me regarde avec les dents de tête. Mesdames et messieurs, ma lapine vient de me faire une chose sur moi et là je sais que je dois interrompre la vidéo. Je suis à vous dans quelques instants. Le temps de me changer ou de me laver parce que ça devient une drôle de sensation. À tout de suite.